de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région, celle qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elle recèle. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast a un site dédié grainedecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur les réseaux sociaux Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse invite Isabelle Weber. Je n'accueille donc pas d'invité dans ce 35e épisode, mais j'en prends les commandes car il s'agit du dernier de la saison 1. J'avais à cœur de revenir sur ces 8 mois d'émissions hebdomadaires et aussi de vous livrer mes réflexions sur l'avenir du podcast. Mais avant d'en venir au vif du sujet, j'aimerais dire un énorme merci à vous tous qui m'écoutez, aux abonnés et à tous ceux qui laissent des petits mots et des commentaires. En lançant Graines de Curieuse, jamais je n'aurais imaginé qu'en fin de saison, le site compterait plus de 9000 visites et récolterait pas moins de 10 200 lectures au moment où je vous parle. Cela représente tout de même près de 40 écoutes par jour. C'est tout juste incroyable et cela démontre votre intérêt à suivre tous ces destins de femmes. Merci. J'ajoute que vos retours ont toujours été très chaleureux et enthousiastes. Ça transparaît peu sur les réseaux sociaux, mais l'effet waouh est bien là chaque fois que j'évoque ma graine. Pendant les périodes de doute, je me reboostais en pensant à vos compliments et à vos encouragements. Ils me confortent et me disent que je suis sur la bonne voie en vous donnant la parole, mesdames. Tenez, à titre d'exemple, voici le dernier message que j'ai reçu sur info@grainedecurieuse.ch. Il m'a été envoyé par Anat Schmidt. À elle seule, elle résume le but que je souhaitais atteindre dans ces émissions. C'est beau de donner la parole à ces femmes et je trouve motivant et inspirant d'entendre une partie de leur parcours. Bravo de permettre cela. Merci beaucoup, Anat. Je me dois aussi de faire part de ma gratitude envers mes invités. 33 femmes qui ont partagé 33 histoires de vie. Je ne vais pas égrener leurs prénoms ici, j'aurais l'impression de faire une oraison funèbre. Elles figurent sur ma page Merci sur le site internet. À vous, mes invités, j'envoie plutôt 33 paires de bisous pour vous remercier du fond de mon cœur. Vous avez partagé des bouts de vie, des moments parfois très intimes et toujours enrichissants. J'ai eu un énorme plaisir à découvrir toutes vos facettes cachées. Notez qu'en lançant ce podcast, j'avais fait le choix d'en faire parler les femmes de la région de Bienne. Bien vite, cette région s'est étendue de Neuchâtel au Jura. Et je pense que c'est légitime, car après tout, Bienne fait aussi partie de la Romandie. Et vu qu'on sera bientôt le 14 juin, la date de la grève des femmes, je voudrais signaler que mon podcast ne s'inscrit pas vraiment dans une démarche féministe. En fait, en octobre, on ne parlait pas encore de la grève, mais la coïncidence est amusante, même si, ironie du sort, Graines de Curieuse sera silencieuse quand la grève se réveillera. Donc aucun rapport, quoique. Peut-être ai-je contribué un tant soit peu à nous faire entendre, nous, les nanas. Et si vous voulez connaître ma position sur le féminisme, je vous invite à réécouter mon tout premier podcast. Et puisqu'on en est aux thématiques, j'ai constaté que l'éventail des thèmes abordés dans les épisodes touche souvent à des questionnements de ma part. Que ce soit en matière de conciliation de travail et famille, de santé, de projets ou d'événements personnels, de sport, de voyage et j'en passe, j'ose espérer que ces thèmes vous ont semblé judicieux. Car c'est toujours un pari de couvrir un sujet plutôt qu'un autre. L'épisode va-t-il plaire? Est-ce que j'aurais dû l'aborder autrement avec mon invité? Bref, si je devais vous confier ma plus grande surprise, je vous dirais que c'était avec le tout dernier épisode, le numéro 34, celui consacré à Lara, maman à plein temps. En 2 jours seulement, il a recueilli plus de 300 lectures. C'est un record absolu. Je souhaiterais vivement connaître la raison de cet engouement. Ma demande sur Facebook n'a pas eu de succès pour l'instant, mais j'aimerais bien savoir. Alors dites-moi, ça peut aider pour la suite. Autre point d'interrogation, et pour une curieuse, tous ces questionnements sont insupportables, est-ce que justement Graines de Curieuse va revenir en 2e saison? À ce propos, cette phrase du grand Albert Einstein, piochée récemment sur Facebook, va m'aider à développer ma pensée.
La raison la plus motivante de travailler se trouve dans le plaisir qu'on y prend, dans la joie du résultat et dans la conscience de la valeur de ce résultat pour la communauté. Si je résume cette pensée, elle s'articule autour de 3 notions. Le plaisir de travailler, la joie du résultat et la valeur pour la communauté. À mon sens, Einstein a fait preuve d'esprit visionnaire avec des valeurs qui ne devaient pas être courantes à son époque. Donc, pour ce qui est du plaisir à travailler, assurément, c'est mon cas. J'ai eu une profonde satisfaction à réaliser la série d'épisodes de Graines de Curieuse. Le contexte, les conditions de réalisation et des soucis personnels ont parfois failli avoir raison de ma détermination. C'est qu'il faut beaucoup de motivation et de persévérance pour ne pas se laisser aller au découragement. Je me suis souvent demandé si tout ça valait le temps et les finances que j'y consacrais. Les retours sur les réseaux sociaux ont été certes positifs, mais j'attendais plus de discussions, des échanges avec les invités, qui ne sont intervenus au final que très rarement. Heureusement, vos retours positifs de vive voix, comme je les ai déjà mentionnés, et l'idée de votre anticipation à écouter l'épisode chaque semaine ont suffi à me redonner du cœur à l'ouvrage. Cela dit, ça représente un travail plutôt conséquent. Un seul épisode demande 1 journée pour le réaliser. En résumé, j'ai travaillé 1 mois entier pour vous livrer cette saison d'émission. Ça, c'est la joie du résultat et je vais prendre le temps de savourer cette réussite à sa juste valeur. Vous avez peut-être vu la vidéo que j'avais postée en décembre sur la communauté de Graines de Curieuses sur Facebook. Je vous faisais part de la belle émotion qui me submergeait lors du bilan intermédiaire de ce projet. C'est un peu la même chose aujourd'hui. À vous qui m'écoutez, je ne peux que recommander de savourer vos succès. C'est bon pour le moral. Donc, la joie du résultat est bien présente et je vous la dois à tous. Encore merci. La 3e notion porte sur la valeur de ce que je fais pour la communauté. La valeur. J'entends déjà ceux qui aiment les chiffres. Ces 35 jours de travail ont-ils été lucratifs ? Je répondrai en lançant d'autres grands merci. Ils vont à vous, mes partenaires, qui avez mis votre confiance dans mon projet. Je vous suis infiniment reconnaissante d'avoir cru suffisamment en ce que je fais pour y investir des fonds. En plus d'amortir les frais de site et de mise en ligne, j'y ai gagné une superbe page de logo et d'affiches. J'invite d'ailleurs tout le monde à cliquer dessus pour découvrir des personnalités créatives et inspirantes de la région de Bienne et de Neuchâtel. Cette saison est mon projet pilote. Elle a permis de faire connaître le podcast et de montrer ce dont je suis capable. Je me sens fière d'avoir créé de toutes pièces un concept de financement de mon émission. Il s'agit d'une véritable petite entreprise, cela demande du courage, de la volonté et des nerfs solides. Et je souhaite que ça ne s'arrête pas à cette première saison. Voilà pour la réponse. Donc, je réfléchis à une 2e saison, mais pour ça, j'ai besoin de vous et à plusieurs titres. Je souhaite que mon podcast ait effectivement une valeur pour la communauté, l'une des notions évoquées par Einstein. De ce point de vue, je m'adresse à vous tous qui m'écoutez. Vous qui estimez que Graines de Curieuses a sa raison d'être et que ça doit continuer. Vous les femmes, vous les entrepreneuses, les professionnels des médias, des milieux culturels et sportifs, et vous messieurs qui songez à des émissions portées par ma voix, annoncez-vous. Écrivez-moi à info@grainesdecurieuses.ch. Dites-moi ce que vous attendez de ces émissions, faites-moi part de vos propositions, peut-être qu'il faudra repenser la forme et le contenu de ce podcast. Je suis prête à le faire, à me former dans ce sens, car je suis convaincue que les récits de Kidam ont leur place dans la production audio. Et puis ce podcast doit être soutenu financièrement pour durer. Je ne vous cache pas que ni la ville de Bienne ni le canton de Berne n'ont souhaité entrer en matière pour des subventions. Or, mon projet est une démarche de mémoire et de promotion du rôle des femmes. À ce titre, il mérite que la graine se sème et soit cultivée encore longtemps pour qu'elle porte ses fruits. Dites-moi ce que vous en pensez. Interagissez avec Graines de Curieuses. Vous et moi avons tout l'été pour y réfléchir. Je suis ouverte à toute proposition. Et si vous le voulez bien, je vous retrouverai vendredi 4 octobre 2019 pour de nouvelles aventures auditives. En attendant, les 35 épisodes du podcast sont à écouter ou à réécouter sur le site www.grainesdecurieuses.ch, toujours avec un 2 entre les deux mots. On peut aussi les repêcher sur YouTube, sur LinkedIn
ou avec vos applications de podcast préférées. De mon côté, je vous ferai des coucous sur les réseaux sociaux pour vous informer de mes avancées. Et n'oubliez pas, soyez heureux!